Bon bah bon matin. Oh. On commence. Les loulous, c'est notre dernier jour à Kyoto et ce sera notre premier jour à Osaka cet après-midi. Ah oui mais on part. Ah oui mais on part de Kyoto peut-être pour de meilleurs horizons. Il faut qu'on aille en face nous. Family Mart pour toi. Alors je vais m'acheter un truc au Family Mart et je vous reprends tout de suite. Je reprends quelques secondes après, j'ai un petit booster pour la journée parce que on s'est couché un peu tard, on s'est levé un peu tôt. Et bref là pour cette dernière journée à Kyoto, on a décidé d'aller du côté de Sagano. Donc on va commencer par une forêt de bambou. Et ensuite on va aller voir des temples qui semblent être magnifiques et moins fréquentés que les temples les plus connus. On vous embarque avec nous et puis après on ira en direction d'Osaka. Ouais bon du coup on est à la forêt de bambou de Sagano, qui est un truc vraiment hidden gem, il n'y a vraiment personne. Non je déconne. sais pas pourquoi, je comprends pas vraiment. Regardez. C'est trop, vraiment c'est trop. Hein. Donc Sazu pas contente. Bah non mais je comprends pas pourquoi il y a tout le monde. Juste pour avoir des bambous. Du coup on va passer en chop chop ici. Et on va aller du côté du temple. Semblerait-il que le temple n'est par contre lui pas trop visité. Je suis un peu sceptique sachant que c'est vraiment pas loin d'ici. C'est à 20 minutes à pied. Et vu la condensation de people, je sais pas. C'est sympa la petite croisée. On continue notre route vers le temple des 1000 Bouddhas. Vous avez vu là, vous le voyez, on s'est un peu éloigné de la zone touristique, même si en fait ça reste quand même un endroit dédié au tourisme. Il n'y a que des échoppes touristiques, il n'y a pas beaucoup de japonais, hein. Il y a surtout des européens. Et les temples, ça c'est un truc qu'on n'avait pas trop vu au Japon jusqu'à présent. L'accès au temple est payant, donc enfin l'accès à la zone du temple et des temples, c'est payant. Il faut payer 500 yens par personne pour accéder au temple, ce qu'on a décidé de ne pas faire. En fait, on avait la flemme. On a fait pas mal de temples jusqu'à présent, donc bon, payer pour des temples supplémentaires, non. Et donc là, on va, comme je vous l'ai dit, au temple des 1000 Bouddhas, on va voir si c'est payant. Je pense qu'on va le faire parce que ça a l'air d'être intéressant. Sans transition aucune, après ce temple, nous sommes maintenant à Osaka. Osaka. Ouais, voilà, téléportation. Rapide pour vous, un peu plus long pour nous tout de même. Il est déjà 18h30, 19h, quelque chose comme ça. C'est cute les petites lanternes. Ouais, bah attendez, je leur montre. Boum. Donc voilà, là j'ai mis le mode nuit, je sais pas si c'est mieux. On est proche de Dontobori là, enfin vous savez le Gilko Running Man. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire 2-3 emplettes et puis après on va aller voir, tout simplement. Ok, on est devant une machine, Sarah elle est pas convaincue. Non. Je pense que vraiment qu'il va avoir juste une carte Pokémon pour 1000 yens, genre il va être très déçu. En fait pour 1000 yens, donc pour 4 €, tu peux avoir soit une grosse boîte, soit une petite boîte, soit quelques boosters, soit juste une carte. Il va avoir juste une carte. Écoutez, moi j'y crois, hein. Regardez. Tu vas être très triste. Regardez bien, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Moi je pense le numéro de la chance c'est le 7. Tout le monde se dit ça. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit quand c'est tombé. Allez, et j'avais dit quoi? Une carte. Ah non, un paquet. Un gros paquet de cartes. Avec des belles cartes. Bon, est-ce qu'on ouvre ou on attend d'être plus tard? Bah vas-y, ouvre-le. Il y a que des cartes qui brillent. Et finalement j'ai eu de la chance. Je sais pas, j'en sais rien, ça vous coûte combien tout ça? Bah plus que 4 €. Et le braquage un peu quand même. T'es content? Bah ouais, T'as de un ouf. millième là-dedans? Bah ouais. C'est le numéro 7, c'est pour ça. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, photo. On m'appelle le Mbappé de la chance. Et en vrai les gars on est tombé dans un autre truc là juste après. En fait tu peux avoir un délo ici. Ah, c'est 3 yens là. Tu mets 3000 yens et... Après, ça va les lots. Hein. Tu vois là les lots Pokémon c'est quoi? Ouais, comme des figures. Ah ouais là tu peux avoir une box, des box. Et ben, il tombe sur rien du tout. En fait t'as des trucs qui ont déjà été gagnés hein, t'as vu? T'as Tu vois tu pouvais avoir juste une carte comme ça. C'est cher. Bah ouais. Mais par contre si t'as ça là t'es riche.
Oh. Coquin. C'est ça, ce bâtiment. Les gars, c'est vraiment too much Osaka. Hein. On était en train de se dire, c'est vraiment très too much Osaka. Hein. Il y avait quelques petites rues là sympathiques quand on est arrivé. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de trucs. Je sais pas si c'est le quartier. Non, les rues avant là, au tout début là, avec les petites lanternes, ça allait. Ah, il y a quand même déjà beaucoup de voitures. Hein. Ouais, c'est vrai. Là, on va à Amerikamura, c'est un quartier à s'y paraît un peu américanisé, on va voir. C'est sur le chemin. On cherche à manger On surtout. voulait pas aller sur le gros truc là, mais il y a trop de monde. Ouais. En fait, on avait vu un truc à sushi sur tapis, mais vu que c'est au niveau du Glicoman Non, là. on va attendre une demi-heure là. Ouais, j'ai peur qu'on attende super longtemps, surtout que là c'est l'heure de pointe de la miam miam. Donc t'as raison, peut-être qu'aller à Amerikamura, on trouvera quelque chose de sympa. Malgré nous, on arrive au niveau du Glicoman, je sais plus, Running Man là. Et ouais, attendez, j'ai hâte de vous montrer la tête, je vous montre. Voilà, il y a l'air d'y avoir beaucoup de monde. On n'a encore rien trouvé à manger. C'est un peu la galère. Ouais. Oh bah bonjour, hein, nouvelle journée. Là on est un peu dans le rush, dans le monde, parce qu'aujourd'hui grande étape de notre tour du Japon, on va à l'Expo universelle d'Osaka. On va essayer de rentrer, on se retrouve. Ouh là là, après 1 heure de galère, on est enfin rentré. Très long. On voulait aller faire le pavillon de la France, mais genre je crois que tout le monde veut faire le pavillon de la France, donc je pense qu'il y a genre 3 heures de queue. Genre on suivait la ligne, on voyait ça s'arrêtait jamais, au bout d'un moment on pense que c'est là, le mec dit non c'est encore là-bas et on voit l'énorme truc, on abandonne. En fait donc ça fait un serpentin énorme devant le pavillon, C'est là pour 3 énorme. heures au moins. Et après en fait ça serpente aussi de l'autre côté au niveau de la structure ici. Mais du coup là on fait la queue pour le Portugal parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas trop de monde. On a vu ça avancer vite et regarde ça commence là et on a fait déjà tout ça donc on se dit il y a moyen. Je pense ce qu'on va faire c'est qu'on va pas se prendre la tête sur les pavillons connus etc. Ouais tant pis on va faire ça où il n'y a pas trop de monde et puis voilà. Hein, et de toute façon nous on a le Japon à 13h. On va faire le haut, voilà on va se balader quand. Et on a le Japon à 13h de toute façon. Et on a le Japon donc ça c'est cool, on a eu le Japon. C'est un de ceux qu'on voulait le plus aussi. On monte sur la célèbre structure d'Osaka 2025 qui fait tout le tour de l'expo. Bon, je viens de checker et on n'est pas à les brindilles les plus verdoyantes du champ de brindilles parce que on est venu un jour férié. Voilà, donc c'est bien blindé. Et en même temps, j'ai envie de te dire, je suis content, entre guillemets, qu'on soit venu à l'Expo Universelle le jour férié et qu'on soit pas allé à Universal le jour férié. Tu vois, là, ça aurait été encore plus grosse mistake. Bon, on aurait été déçus, quoi, Parce que moi, j'ai plus d'expectations sur Universal que sur l'Expo Universelle. Ouais. Parce que déjà, j'ai payé plus cher. Et 2, parce qu'une Expo Universelle, genre, on savait qu'on n'allait pas faire de pavillon, tu vois, ou très peu. Du coup, là, on fait la queue, mais c'est très rapide, apparemment, pour ce qui s'appelle les commons. En fait, c'est les pays qui n'ont pas de pavillon dédié à leur pays. Ils sont regroupés sous des pavillons communs. Et il y a pas mal de pays, là je vois beaucoup de pays d'Afrique, des pays d'Amérique latine aussi. Ah, il y a Laos, c'est où tu vois Cuba? Cuba là-bas? Non. Avec le drapeau? Ah si, oui, il y a Cuba effectivement, donc il y a des pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine. Donc voilà, ça va être sympa. Enfin, on l'espère.
tu peux nous faire une review du pavillon Japon? C'était vraiment cool, franchement. Déjà, on apprenait des trucs un peu sur. Moi, j'aime bien tout ce qui est le recyclage, tout ça. Et du coup, ils expliquaient comment les algues permettaient de construire à partir des déchets, des matériaux, etc. Même là, de la nourriture, je crois qu'on a eu de la nourriture. C'est pas à partir des déchets, je crois, la nourriture. À partir des algues. À partir des algues. Mais je pense que c'est peut-être à partir des déchets parce qu'il faut que tu les nourrisses, les algues. Ouais, non, c'est possible. Donc c'est très intéressant et ils disaient comment ils recyclaient sur le site, les déchets, que tout le pavillon était fait en choses biodégradables, facilement réutilisables et tout. Donc c'est vraiment intéressant. On va pas rester très longtemps encore sur le site là. De toute façon, on va pouvoir faire aucun pavillon, là c'est blindé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, il y a un espace un peu forestier au milieu, on va aller voir ça, ce que ça donne. Les gars, on vous l'annonce, on peut rien faire sur l'Expo Universelle. C'est blindé. Là blindé, maintenant, il est 14h40, c'est-à-dire que même si tu veux manger, tu ne peux plus rien faire. Là, c'est l'heure de rentrer. Genre, on a voulu faire le pavillon des femmes, c'est pas un pays, c'est pas un truc de fou. Une heure d'attente. Une heure, comment ça? Limite, c'est le minimum de tout ce qu'on a vu. Hein. Et vraiment, regardez la foule là, je vous mets vue 360 de haut. Là, on est censé entrer en zone calme. C'est-à-dire, il n'y a pas de pavillon, c'est une zone calme. Là, on peut passer là. On va passer par là-bas. Les gars, on est passé à un tout autre level de fréquentation, c'est-à-dire que là, il y a la queue. On peut plus bouger. Il y a la queue pour marcher. Genre, on est à l'arrêt parce qu'il y a un bouchon de marche. Et donc là, on essaie de sortir. Et ça devrait nous prendre approximativement 30 minutes d'après la queue. C'est pas une vanne, hein. On n'arrive pas à marcher. Je vais regarder ce qu'il y a la queue. Toujours dans la foule, mais le contexte est différent. Le jour n'est pas le même. Nous sommes aujourd'hui à Universal Studio Japan. Wouh! Le parc ouvre dans 20 minutes. Mais semblerait-il, sur internet, ils disent qu'ils ouvrent toujours en avance. On a un objectif bien précis en tête. Se rendre sur les bornes au niveau de l'attraction Joe, donc les dents de la mer. Pourquoi? Parce que tout simplement, accéder au parc Nintendo, donc toute la partie avec Mario, etc., c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible de manière walk-in. Non, t'as pas le droit. On peut soit pas rentrer. Tu dois payer, soit il faut avoir les tickets aux bornes justement où ils te donnent une heure précise. Exactement. Là, Donc, on le voit, le Nintendo World. avant même d'aller faire des attractions, il faut essayer d'aller choper un ticket qui te donne une heure d'entrée. Parce que je pense que tout le monde fait ça et du coup tu peux vite avoir genre 17h30, genre t'es en mode ah ok. Ah, tu peux juste avoir un vidéo. Donc on a décidé d'abord d'aller à Harry Potter parce qu'on a un time slot d'1 heure pour aller à Nintendo. Donc on a vu qu'il y avait une attraction Harry Potter où il n'y avait que 10 minutes de queue pour l'instant. Donc on fait ça. Et ça nous laissera le temps d'arriver à Nintendo, on croise les doigts, on l'espère, avant la fin de notre time slot. On a fait notre première attraction, qui était une attraction à sensation justement dans le château d'Harry Potter, dans Poudlard. Franchement, elle était top. Il y avait les araignées, il y avait le dragon. Il y avait un dragon, il y avait les fantômes là, comment ça s'appelle là? Il y a un nom. Comment ça s'appelle? Ah oui. Moi j'ai eu un peu peur quand même des fois. Ah ouais? On devait suivre Harry. On se faisait attaquer. On a fait du Quidditch aussi. Ouais, avec les monstres. Bon, là on se dirige vers Nintendo. Let's go! On a notre time slot là qui a commencé. Et je vois le parc juste là, il est caché carrément par des hautes montagnes et tout artificielles, c'est trop marrant. Allez, c'est parti. Bla brutti originelle. On est dans un multivers de zinzin. Je vous explique pourquoi. Il y a la capsule de Jurassic Park 1. On est dans le monde de Jurassic Park. D'accord? Jusqu'à présent, on est d'accord. Pourquoi il y a un magasin One Piece? Genre... Tu veux y aller, bébé? Genre là. On va où, bébé? What the fuck? Attraction. Alors, on va prendre une attraction que j'ai vue où il y avait pas trop d'attente relativement par rapport au reste. Donc, ah bah, on leur explique pour le monde de Mario?
On n'a fait aucune attraction. Overcrowd. Trop de gens. Plus de 2 heures de À queue. chaque fois plus de 2 heures, on est en mode vas-y, flemme de passer notre journée à faire la queue, venez on profite quoi. On sait qu'on va faire au moins 45 minutes de queue par attraction, mais 2 heures c'est trop. 2 heures c'est trop. Donc là on va voir une attraction Jurassic. C'est parti. On a fait les attractions Jurassic Park. Donc le ride donc, qui était un bateau que vous avez vu, j'ai mis mon doigt devant donc je suis une merde. Et le Flying Dinosaur qui est l'attraction la plus strong du parc Universal. Un commentaire? C'était difficile. C'est difficile, ça va vite. On n'est pas assis, on est assis, on a la tête en bas. Enfin bref, c'est une expérience. Donc là, pour récupérer un peu de force, on va se restaurer. On va aller manger un bout. Trop mignon, mais vraiment trop mignon. Oh pardon, je parle pas de vous. Je parle d'eux. On vient de finir de manger et du coup, on est dans le lore des mignons. Regardez ce que Sarah elle a pris. Alors, tu nous fais la review du goût en live ou pas? C'est myrtille. Alors Myrtille. c'est un donut. Un donut mignon. Evil mignonne. Ça a l'air bon là. C'est bon? Myrtille en valeur. Ça a l'air très bon. On s'apprête à présent à faire les dents de la mer. C'est une vieille attraction. Hein. Regarde les vieilles télé et tout. Ah bah ouais, c'est une vieille attraction. Bah non, là c'est trop à gauche. Hein. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'elle va aller dans le vide encore la pince. À droite, tu vois ce que je veux dire? Ah. Oui. Ah. Tu vois? T'es content? Bah ouais. De ouf. C'est tout petit ça. Montre-le bien, montre-le bien. Oui.